Bonjour, je m'appelle Claire Andrewitsch, je suis naturopathe et spécialisée dans la beauté holistique. Et aujourd'hui, en lien avec la sortie de la gamme Goodbye Stress by Kneipp, moi je vais vous parler de l'alimentation anti-stress, qui est en fait une alimentation anti-inflammatoire. C'est l'alimentation anti-H par excellence. Je vais vous expliquer tout ça, le lien entre l'inflammation, le stress oxydatif, etc., etc. Il y a quelque chose qu'on peut faire très facilement au quotidien pour baisser le stress oxydatif et donc aider le corps à mieux gérer le stress de manière générale. C'est ce qu'on met dans notre assiette, dans nos assiettes tous les jours. Il y a des choses vraiment très ciblées et très puissantes pour aider le système nerveux à s'équilibrer. Donc par exemple, il faut commencer avec les antioxydants évidemment. Donc on parle des vitamines A, C et E. Ce sont des antioxydants vraiment très puissants. Et on va trouver ces antioxydants. Évidemment, la base, c'est dans les fruits et les légumes. Ça, on connaît tous. Ce sont des aliments vraiment ciblés, antioxydants, anti-inflammatoires, vitalité, etc. parce qu'ils sont très denses et riches en micronutriments. C'est les antioxydants qui vont nous aider à lutter contre les radicaux libres, donc lutter directement contre le stress oxydatif. Et le stress oxydatif, petite parenthèse, ça s'accumule très vite à l'intérieur de notre corps avec notre mode de vie moderne, c'est-à-dire la sédentarité déjà, la malbouffe, de manger trop peu d'aliments bruts, naturels, bio aussi, parce que les aliments trop pollués, ça apporte aussi notamment les pesticides, etc., qui apportent un stress oxydatif pour l'organisme. Ça va aussi être le stress émotionnel. C'est une forme de stress mais très puissant. Tous ces différents éléments, aussi la pollution bien sûr, l'environnement, l'eau qu'on boit, mais tout ça, ça apporte du stress oxydatif. Donc plus on peut apporter des antioxydants au quotidien, on va pouvoir lutter efficacement contre tout ce stress oxydatif à l'intérieur de notre corps, qui est aussi source du vieillissement prématuré pour nos cellules. Donc voilà, je vous ai parlé de la vitamine A, C et E, par exemple. Les fruits et légumes, c'est la base. Après, on a une liste des top aliments très très riches en antioxydants et on va commencer avec le pollen frais. Le pollen sec que vous pouvez trouver facilement en boutique bio, c'est pas si riche que ça en antioxydants parce que ça a été traité. Donc il faut vraiment chercher le pollen frais et c'est un taux record pour les antioxydants justement. Donc ça, très facile à mettre par exemple sur le petit déjeuner le matin, ça contient absolument tout. Ça contient en plus les acides aminés, les acides gras, des oligoéléments, les pré- et les probiotiques. Donc c'est parmi mes aliments préférés par rapport à notre revitalisation générale au quotidien pour renforcer le système immunitaire, etc. Donc le pollen frais, vous l'avez compris, c'est vraiment un superfood qui fait partie de mon quotidien personnellement, pour moi et ma famille. Après, on a les stars aussi, beaucoup plus connues, par exemple le gingembre. Cette racine est incroyable pour baisser l'inflammation de notre corps. Ça apporte en plus les puissants antioxydants. Donc le gingembre, par exemple, à râper sur vos repas, dans des vinaigrettes, des sauces, dans les jus aussi. On passe dans l'extracteur pour avoir une forte dose de gingembre. C'est aussi parmi les aliments les plus anti-inflammatoires qu'on peut trouver à côté de curcuma. Voilà, les deux racines stars par rapport à l'inflammation. Ensuite, on a les baies d'açaï et de goji. Vous avez certainement entendu parler maintenant, on fait des açaï bowls souvent dans les restos. Et c'est une baie qui est très riche en vitamine C notamment et de manière générale très riche en micronutriments parce que tous ces superfoods sont définis par justement cela, que c'est des aliments riches en micronutriments. On a l'avocat, beaucoup plus connu. L'avocat est un autre super aliment en fait. L'avocat contient absolument tout et ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que c'est très riche aussi en antioxydants. Donc mettre un peu d'avocat sur les salades, faire un guacamole au lieu de peut-être un fromage, une sauce à base de fromage, etc. Parce que comme ça, vous allez apporter tous ces micronutriments et pas avoir les actifs pro-inflammatoires que par exemple les produits laitiers apportent ou d'autres vinaigrettes avec des additifs. Souvent dans les commerces, tout ce qui est
vinaigrette ou sauce prête. Ça, c'est aussi des choses qu'on accumule au quotidien, mais qui sont pro-inflammatoires. Donc pense aussi à plus faire vos petites préparations à la maison, riches en antioxydants. Ça fait des petits coups de boost au quotidien. Très riche en antioxydants aussi, c'est la cacao. Et la cacao, ça va être la cacao pure. Pas forcément dans les tablettes de chocolat, certainement pas le chocolat au lait, c'est vraiment la qualité pure, un chocolat noir. Plus c'est noir, plus c'est intéressant au niveau de la nutrition. Et si vous voulez vraiment un boost d'antioxydants, il faut prendre une poudre qui est pure et par exemple faire votre chocolat chaud à maison avec un lait végétal et un peu de cacao, un peu de miel bio artisanal. Ce serait la meilleure option pour sucrer ou un peu de sucre de coco bio. Mais tout ce qui est sucre raffiné, pareil, on essaye d'éviter pour justement baisser l'inflammation et lutter plus efficacement contre le stress oxydatif de notre corps. Donc ça, c'est une boisson que j'aime beaucoup recommander aussi quand on veut un petit coup de boost dans l'après-midi par exemple, ou même ce note sucré en fin de repas plutôt que prendre un morceau de chocolat. Faire sa petite boisson avec de la cacao crue, c'est bon, c'est satisfaisant pour le palais et c'est un véritable boost en antioxydants aussi. Puis on a les amandes nature aussi, certainement pas les amandes grillées, salées, etc., mais vraiment les oléagineux pour avoir des vertus, nous apporter des bienfaits, c'est ce format nature, brut, complètement naturel. Les amandes sont aussi très riches en antioxydants, donc voilà, un autre aliment, mais très accessible, très, très facile à trouver. Plutôt que prendre une barre chocolatée dans l'après-midi, vous prenez une poignée d'amandes par exemple, pour déjà avoir cet apport en antioxydants, mais en plus des acides gras de qualité, très important aussi pour le système nerveux, la santé émotionnelle, etc., parce que c'est vraiment quelque chose qui va soutenir nos hormones de bien-être, de bonheur. Donc les amandes, c'est top, pas en grande quantité évidemment, tout avec modération, mais une poignée par jour à peu près de manière générale pour un adulte, c'est vraiment une bonne dose. Et on a un superfood un peu moins connu, mais qui est très riche aussi en antioxydants, c'est le baobab. Une poudre qui est un peu acidulée, que j'aime beaucoup mettre dans, par exemple, une compote ou un smoothie. Mon fils adore, ça apporte vraiment de la fraîcheur dans ces recettes-là. Donc à peu près une cuillère à café que vous mettez dans un smoothie ou une compote et vous avez une super dose de vitamine C notamment pour booster le système immunitaire, booster voilà, les défenses aussi contre donc, les radicaux libres. Et ensuite, on a les fameuses graines de chia. Les puddings de chia sont de plus en plus connus aussi et vous pouvez par exemple vous préparer très facilement un petit pudding le matin, préparer la veille aussi, c'est ce que je conseille souvent à mes clientes qui veulent aller vite le matin, qui ne veulent pas perdre du temps. Donc vous mélangez un peu de graines de chia avec un lait végétal, vous laissez gonfler, ça crée vraiment cette texture pudding. Et selon le lait que vous allez choisir et le topping que vous allez mettre, vous pouvez faire quelque chose de très très gourmand. C'est une préparation qui est simple à faire, ça va vite et ça apporte énormément de bienfaits, notamment les oméga 3 aussi, au-delà des antioxydants, mais les acides gras essentiels, l'oméga 3 qui nous manque beaucoup et qui sont essentiels. D'où le nom des acides gras essentiels, mais essentiels pour notre vitalité, pour notre beauté, pour la santé de notre peau, mais vraiment pour aider le corps à lutter contre le stress aussi. Les oméga 3 sont indispensables pour les membranes cellulaires. Donc, sans des membranes cellulaires souples, l'élimination et l'assimilation ne se fait pas correctement, par exemple. Donc, c'est quelque chose à apporter au quotidien. On en manque souvent. Donc voilà, la première chose, c'est vraiment apporter à notre corps pour aider l'organisme, tous les systèmes à limiter et diminuer l'inflammation et le stress oxydatif. Ce sont les antioxydants. Deuxième chose, ce sont 3 minéraux absolument essentiels et vraiment ciblés anti-stress pour notre corps. C'est le magnésium, c'est le potassium et le calcium. Pareil, souvent on en manque. Pourquoi? Parce qu'on stresse notamment. Il y a plein de raisons, mais en fait le stress c'est la première raison qui fait qu'on puise dans notre stock
de micronutriments et notamment ces minéraux essentiels pour l'équilibre général. Ces minéraux-là vont avoir une action relaxante sur notre corps. Ça va aider à réguler aussi le rythme cardiaque et ça va protéger justement contre un niveau de cortisol trop élevé. Le cortisol, c'est l'hormone de stress qui est stimulé de manière trop importante, trop souvent dans la journée si on est sujet au stress. Aussi, si on prend par exemple trop de stimulants, le café, thé noir, thé vert aussi, mais voilà, trop d'actifs stimulants, ça booste le niveau de cortisol, ce qui apporte un vrai stress au final au corps. Donc voilà, le magnésium, le potassium et le calcium, ça va aider à réguler tout ça. Où est-ce qu'on trouve par exemple le magnésium? Donc notamment dans les fruits secs, les céréales complètes surtout, les graines, les oléagineux, donc on a déjà parlé des amandes, vous allez en trouver dans les amandes, mais vous avez les noix de pécan qui sont super, noix de Brésil, les graines qui sont par exemple les graines de tournesol, les graines de chia aussi, les graines de chanvre qui sont extra parce que ça contient beaucoup d'oméga 3, graines de courge, etc. Tout ce qui est légumes aussi. Les légumes, ça devrait être la base en fait tous les jours pour justement baisser l'inflammation, pour mieux lutter contre le stress oxydatif et apporter tous ces minéraux très importants. Donc si déjà on fait en sorte que sur chaque assiette on a un max de légumes, c'est vraiment le détail le plus important pour équilibrer notre alimentation. Pensez aussi surtout aux légumes verts. Là, vous avez un taux record de tous ces super micronutriments, en plus des fibres, en plus de chlorophylle, de la chlorophylle, qui est un véritable élixir pour nos cellules. Et vous avez aussi le magnésium évidemment dans le cacao. On a déjà parlé de la cacao aussi, mais au-delà des antioxydants, vous avez le magnésium dans le cacao. Les haricots, voilà, tout type d'haricots et les pois cassés. Donc il y a pas mal d'aliments qui en contiennent. Essayez d'en apporter tous les jours parce que le magnésium, ça fait partie des minéraux les plus abondants dans notre corps. Et si on puise dans notre stock, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut fonctionner de manière optimale. Donc il faut en apporter. Le corps est très sensible au manque de magnésium. Donc dès qu'on booste ce taux-là, tout fonctionne mieux, on se sent vraiment mieux. Ensuite, on a le potassium. Qu'on trouve aussi dans les légumes évidemment, parce que les légumes, comme je disais, c'est l'aliment clé, mais vous en avez aussi dans les fruits, les céréales complètes, notamment la banane, très riche en potassium, la patate douce, qui est une bombe nutritionnelle, beaucoup mieux aussi de se concentrer sur ce genre de légumes racines, qui est par exemple les pâtes ou le riz blanc, pour remplacer un peu vos féculents. Ça aide beaucoup à limiter aussi l'inflammation du corps. Tout type de légumineuses aussi, au-delà des haricots, vous avez les lentilles par exemple qui sont très riches aussi en minéraux et les figues secs qui peut aussi être une option dans l'après-midi pour un snack un peu énergisant mais qui ne vont pas surcharger l'organisme. Évidemment, on ne va pas en prendre 10, on est bien d'accord, ça contient de sucre, mais c'est du bon sucre naturel et ça contient les fibres aussi. Donc ça n'a pas du tout fibres, minéraux, vitamines, donc ça n'a pas du tout le même impact que prendre par exemple une viennoiserie ou des bonbons qui sont vraiment très, très sucrés avec un index glycémique très haut. Donc voilà, c'est une bonne option pour apporter ces minéraux-là. Et le persil, donc je vous conseille vraiment d'apporter un maximum de persil et des herbes aromatiques de manière générale pour équilibrer les hormones, faire baisser l'inflammation, etc. C'est des superfoods en soi qui devraient être beaucoup plus que juste un peu de garniture sur vos assiettes. Et ensuite, dernier minéraux, donc ciblés pour faire baisser le stress oxydatif, nous aider à mieux gérer le stress au quotidien, c'est le calcium. Et alors, pour commencer à parler de calcium, surtout pas prendre du calcium qui vient des produits laitiers ou penser que le calcium dans les produits laitiers va soutenir votre corps parce que ce sont des aliments très acidifiants. C'est vraiment comme on disait tout à l'heure, ce sont des aliments pro-inflammatoires et quand l'acidité monte dans notre corps,
Qu'est-ce que le corps fait? Il doit puiser dans ses réserves de minéraux pour faire tampon contre cette acidité. Donc il va justement libérer de calcium notamment, magnésium, etc. pour se protéger contre l'acidité. Donc les produits laitiers, ça ne contient pas de calcium biodisponible. Le calcium se trouve dans plein d'autres produits et beaucoup plus biodisponible, beaucoup mieux assimilé par le corps que les produits laitiers. Donc notamment les légumes verts, encore une fois, mais c'est des super aliments. Et selon les saisons, on en a toujours. Vous avez le brocoli, vous avez la roquette, l'épinard, etc. Et il y a toujours des légumes verts et il faut en manger au quotidien. C'est vraiment une bonne méthode pour équilibrer tous les systèmes du corps. Et très riche donc en calcium. Vous avez les graines de sésame et aussi la crème de sésame, le thym. La plupart des gens aiment beaucoup utiliser le thym, notamment donc crème de sésame, pour faire des vinaigrettes, pour faire des sauces, utiliser comme dip, vous avez pour les apéros. C'est un super aliment, ça contient plein de bonnes choses, les micronutriments très riches en sésame. Pour les femmes enceintes, c'est top, vous avez des acides gras de qualité aussi. Donc beaucoup plus biodisponibles justement que par exemple les produits laitiers. Les sardines aussi, taux record en calcium et en oméga 3. On revient à l'oméga 3, mais c'est un autre micronutriment non, macronutriment, c'est un acide gras, mais qui est absolument indispensable à notre bien-être, qui nous manque souvent. Donc, boostez votre taux donc avec les graines de chanvre, avec le chia, avec les sardines aussi. Et en plus, comme c'est un petit poisson, ça ne contient pas le même taux de métaux lourds que les gros poissons gras, type saumon, type thon, etc. Donc on essaye vraiment de privilégier les petits poissons le plus souvent possible. C'est des super aliments qui aident le corps à gagner en énergie. On a les oléagineux, bien sûr, on en a déjà parlé, mais il faut aussi en consommer pour leur taux intéressant en calcium. Donc amandes, noix de Brésil, noix de pécan, noisettes, les noix, cerneaux de noix, etc. Pensez à tout ça et essayez de varier surtout. Le corps adore quand on varie pour avoir un meilleur apport en micronutriments et pour ne pas créer trop de résistance non plus au niveau intestinal parce que parfois on est tout le temps sur un même aliment, par exemple les amandes, jour après jour après jour. Et le corps rejette à un moment cet actif potentiellement si le corps est déjà en déséquilibre au niveau intestinal, c'est-à-dire si on a l'intestin poreux, etc. C'est intéressant de penser à la variation justement pour éviter de surcharger à ce niveau-là. Et vous avez autre chose très intéressante pour notre vitalité au quotidien, c'est les algues. Les algues et les micro-algues, donc ça peut être de la spiruline, si on parle de micro-algues, spiruline, clamate, chlorelle, tout ça, très facile à mettre dans un smoothie pour au même temps détoxifier notre corps, ce qui est toujours intéressant aussi quand on parle d'anti-stress, parce que ça veut dire que vous allez aider le corps à se débarrasser de déchets métaboliques créés notamment par une surcharge de stress. Les autres algues, vous avez des tartares d'algues dans les boutiques bio, vous pouvez en faire aussi et c'est hyper goûteux, si on aime bien ce goût de la mer iodé, c'est délicieux, ça va parfumer une salade en 2 secondes et ça va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment, comme le pollen frais, ça contient tout ce dont notre corps a besoin. Et en troisième élément qui va vraiment aider à cibler le stress, la bonne gestion du stress via nos assiettes, c'est la vitamine B. Et on a notamment la vitamine B3, B6 et B12. Mais après, même si on parle de vitamines très précises comme ça, je conseille toujours de prendre un complexe. Parce que tout fonctionne en synergie dans la nature et dans notre corps, donc on va mieux utiliser ces vitamines B-là si elles arrivent en synergie. Donc la vitamine B, c'est important pour l'énergie cellulaire, donc sur un niveau vraiment très profond. C'est indispensable, mais c'est aussi une vitamine qui va agir pour favoriser les hormones antidépressives, de bien-être, de bonheur, etc. Et de cette manière-là, équilibrer le système nerveux, lutter contre la fatigue,
passagère, chronique. Donc la vitamine B et le complexe de vitamine B, c'est juste hyper important. Ce que vous pouvez faire, donc si vous faites une cure par exemple de vitamine B, vous prenez un complexe comme je disais, vous pouvez aussi essayer de juste apporter un peu plus de vitamine B au quotidien via par exemple l'huile de germe de blé qui en contient beaucoup. Les céréales complètes évidemment, les poissons, donc on essaie de cibler les petits poissons, la volaille aussi et tout ce qui est graines. Donc, encore une fois, graines de chanvre, graines de lin, graines de courge, graines de tournesol. Voilà, les graines, c'est top. En plus, les graines sont à privilégier parce que c'est plus digeste que les oléagineux. Souvent, on se fait des bols d'oléagineux, amandes, noisettes, etc. Essayez de faire aussi des bols avec des graines plus souvent parce que c'est plus digeste et c'est encore plus riche en micronutriments, justement. C'est un vrai concentré comme ça en micronutriments. Et plus c'est digeste, ça veut dire plus on va assimiler en fait tous ces micronutriments. Donc ça, c'était les 3 catégories, les 3 éléments à cibler pour aider notre corps à baisser le stress. Après, on peut penser à 2 choses, de manière générale, pour augmenter notre vitalité et donc lutter contre le stress. C'est bien sûr la cuisson. Parce que quand on parle alimentation, c'est une chose de parler d'un aliment précis, mais aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir assimiler de cet aliment-là. Si on cuit trop les aliments, par exemple, on détruit les micronutriments. Donc, par exemple, on parlait de potassium, magnésium et de calcium. On parlait d'antioxydants A, C et E. Et si on cuit trop fortement les légumes, si on va cuire aussi les fruits, faire que des compotes, etc., ça va être plus difficile à avoir son taux en micronutriments parce qu'on détruit en fait ces micronutriments avec une température plus élevée, trop élevée tout simplement. Donc c'est très sensible, il faut faire attention et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de manger cru. Quand on peut, on essaie d'intégrer un maximum de cru, notamment au début du repas parce que ça prépare aussi à la bonne digestion pour la suite. Comme ça contient des enzymes vivantes. Donc c'est toujours intéressant avoir une entrée par exemple de crudité. Et puis si vous ne supportez vraiment pas les crudités, si l'intestin est trop abîmé, au moins des jus frais de légumes que vous pouvez boire le matin ou avant le déjeuner, selon vos préférences, mais en tout cas apportez du cru pour avoir ces nutriments vivants au quotidien. Et par rapport à la cuisson, de ne pas surcuire, de penser à la cuisson vapeur pour préserver les nutriments justement. Et ça fait déjà toute la différence. Parce que c'est dommage d'acheter tous ces super aliments et les aliments bio, etc., qui sont quand même coûteux. Et puis on va détruire les super nutriments qui sont dedans avec une cuisson trop forte. Et deuxième chose qui est juste indispensable, mais tous les jours et qui est au final, je pense, la chose, le geste le plus évident et simple pour augmenter notre vitalité et lutter contre le stress, c'est de penser à la bonne digestion, de soulager en permanence notre digestion parce que plus la digestion est perturbée, plus le reste de notre corps, tous les systèmes du corps sont perturbés en même temps. Tout émane de la digestion. La santé de notre microbiote, la santé intestinale en dépend. Ça va main dans la main, évidemment, digestion, microbiote, etc. Les hormones sont fabriquées notamment dans la microbiote. Donc, si c'est perturbé, si le corps est trop acide, s'il y a trop d'inflammation, il y a par exemple moins de sérotonine sécrétée. Sérotonine, c'est notre hormone, un des hormones de bonheur. Moins d'hormones de bonheur sécrétées, ça veut dire aussi plus de perturbations au niveau du sommeil. Tout est lié, ça crée vraiment rapidement un cercle vicieux. Donc il faut prendre soin de nos hormones aussi via la bonne digestion. Et comment on peut soulager la digestion, notamment en mangeant lentement. Je pense que c'est le geste numéro 1. Pensez vraiment à mâcher les aliments parce que la digestion commence dans la bouche. Donc manger rapidement devant l'ordinateur, manger debout, pas prendre le temps de mâcher, c'est vraiment une très mauvaise idée parce que tout le reste sera perturbé derrière.
Donc vraiment pensez déjà à prendre le temps pour vous de manger, à vous asseoir, prendre le temps de mâcher, etc. Et puis on va faciliter aussi, simplifier nos repas. Souvent on fait des repas super complexes en fait, avec plein d'aliments. Ça peut être une assiette avec 20 aliments dans la même assiette. C'est pas optimal pour notre corps parce qu'il y a tellement plus de gestion derrière. Il est un peu perdu le corps. Le système digestif rame avec tant d'informations. Donc essayez de simplifier, max 5 aliments dans une assiette, parfois plus, ça dépend aussi des gens. Ça veut dire que si vous avez un système digestif qui est très costaud, vous allez le savoir de toute façon parce que vous n'avez jamais des symptômes, vous ne ressentez pas vraiment des manifestations à ce niveau-là, mais si vous avez des ballonnements, des gaz, des crampes, des douleurs, tout ça, un transit perturbé, commencez déjà par simplifier et ça va tout de suite soulager. C'est un geste tellement simple, mais vraiment qui change tout pour notre bien-être. Donc voilà, digestion, santé de la microbiote, la cuisson, c'est 2 choses au-delà de ces aliments qu'on peut cibler qui va tout changer pour votre santé. Pensez à bien boire, c'est hyper important pour la digestion aussi. Un grand verre d'eau avant votre repas, ne pas boire pendant le repas, mais entre les repas, pour garder le système digestif hydraté. Et bien sûr, l'autre rôle de l'eau, de l'hydratation, c'est de vraiment éliminer tous les toxines et les déchets métaboliques de notre corps. Donc, pensez à boire tout au long de la journée. Pas d'un seul coup en fin de journée parce que vous avez oublié, mais gardez le corps hydraté, aidez votre corps tout au long de la journée d'éliminer ces déchets métaboliques qui sont créés, qui s'accumulent avec le stress vécu au quotidien. Donc voilà, ce sont des choses simples, mais qui changent votre bien-être immédiatement quand vous commencez à y penser, quand vous commencez à pratiquer, à mettre en pratique. Je vous partage peut-être quelques petites recettes très simples aussi, justement pour mettre en pratique tout de suite. Donc le matin, ce que vous pourriez faire je vais vous décrire une journée un peu anti-stress par rapport à l'alimentation, pardon. Donc le matin, vous pouvez vous faire un smoothie. Un smoothie, ça peut être très light, ça peut être plus consistant aussi, mais pour cibler quelques aliments à mettre dedans qui va vraiment aider l'organisme à lutter contre le stress, c'est une banane, un demi-avocat, 1 à 2 cuillères à café de cacao pur, bio, une poignée d'épinards frais, les feuilles d'épinards frais, et un peu de lait d'amande. Vous mixez ça dans votre blender, vous avez quelque chose qui est consistant, hyper complet au niveau nutritionnel, qui est délicieux bien sûr aussi, et vous avez votre petit boost anti-stress mais en même temps énergisant parce que ça apporte une énergie naturelle. Pour optimiser tout ça, j'aime bien mettre 1 cuillère à soupe de pollen frais aussi sur mon smoothie. Et le midi, ensuite, vous pouvez vous faire une salade antioxydante avec quelques superfoods que vous allez trouver facilement au supermarché. La betterave, qui est en plus un aliment extra pour la détoxification. Du quinoa, qui contient aussi des acides aminés, donc pas besoin d'apporter une protéine forte derrière. Des noix de pécan, très riches en antioxydants. Les herbes aromatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des véritables super-aliments en soi. Ça contient tellement de micronutriments et ça va vous apporter ce goût, ce parfum, de la fraîcheur, et ça évite de mettre trop de sel par exemple aussi sur vos repas. Chose qui acidifie le corps pas mal, donc voilà, c'est bien d'avoir à portée de main d'autres aliments très riches en goût qui va parfumer naturellement sans avoir besoin donc de sel et d'en mettre trop. Donc par exemple, herbes aromatiques, huile d'olive, un peu de citron, ça peut déjà être juste parfait, délicieux pour votre salade. Des carottes râpées, vous ajoutez ça, ça apporte aussi cette douceur, beaucoup de fibres et encore une fois plein d'antioxydants. Et pourquoi pas mettre tout ça sur un lit d'épinards. Comme ça, une salade qui est complète, qui est consistante et qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin le midi. Et le soir, je vous propose par exemple un velouté, quelque chose de plus light. Bon, là on a une journée un peu détox, on est bien d'accord, mais ça fait du bien aussi parfois de vraiment être plus sur le végétal. Si vous voulez ajouter une protéine animale, ajoutez par exemple les sardines ou un peu de maquereau, quelque chose comme ça.
Donc le velouté, ça peut être une velouté de patates douces, carottes, potiron, selon la saison en fait. Vous prenez les légumes que vous aimez, c'est très simple. On peut mélanger quasiment tous les légumes de toute façon. Il ne faut pas se prendre la tête avec la cuisine. On fait un peu au feeling et choisissez surtout les légumes que vous aimez pour prendre du plaisir en même temps. Ça, c'est la meilleure chose aussi pour le côté anti-stress. C'est de vraiment prendre plaisir quand vous mangez. On ne va pas se forcer, ça ne sert à rien. D'ailleurs, si on se force à manger des choses qui ne conviennent pas à notre corps, vous allez créer plus de stress dans votre corps. Donc, ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut faire avec, travailler avec ce qu'on a, ses préférences, ses goûts, etc. Mais voilà, patates douces, carottes, potiron, c'est un peu ma soupe préférée du moment. Je mets un peu de lait de coco dedans. Le coco, ça apporte plein de bienfaits, c'est antiviral, antibactérien. Et ça apporte des acides gras aussi qui sont facilement assimilés, pas trop lourds pour le foie, quand c'est un lait comme ça. Et un peu de gingembre, un peu de curcuma. On le disait au début, ce sont des racines vraiment anti-inflammatoires et qui apportent beaucoup de goût, c'est délicieux. Un peu de sel de mer éventuellement et de poivre et vous avez un repas top. Peut-être ajouter une tranche de pain sans gluten et vous avez un repas délicieux pour le soir aussi. Bon voilà, c'était quelques conseils pour apporter plus d'aliments anti-stress, de vitalité au quotidien. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.